Salut tout le monde, c'est Sophia, bienvenue sur la chaîne Apprendre par l'expérience. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un défi qui se présente à moi ces derniers jours et je pense que je ne suis pas la seule. Lorsqu'on est en couple, le plus dur, c'est d'accepter l'autre comme il est, si je puis dire ainsi. Ça nous paraît normal et de prime abord, on se dit « Non mais oui, on l'accepte. Si je suis avec lui, c'est que je l'ai accepté. » Eh ben non. C'est faux parce que on a toujours tendance à vouloir influencer le comportement, la pensée et ainsi de suite de la personne avec qui on est en couple. Sous prétexte qu'on est ensemble, donc en gros, tu dois me plaire, je dois te plaire. Donc, fais ce que je te dis. Si ça me plaît, c'est que c'est bien. Je résume et je caricature, je grossis les traits, d'accord? On n'est pas censé influencer le comportement de l'autre. Par exemple, on n'est pas censé lui dire « Habille-toi comme ça, parle comme ça, pense comme ça, fais comme ça, agis comme ça. » Normalement, lorsqu'on est en couple, on accepte la personne telle qu'elle est. Mais c'est tellement simple de le dire et tellement plus dur de le mettre en action. Ça voudrait dire ne rien dire. Enfin, il faut toujours discuter, d'accord? Surtout quand ça ne va pas. Mais quand tout va bien, pourquoi on a cette pensée de vouloir améliorer encore plus la personne? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Fais comme ça, viens, on va comme ça. Et pourquoi t'es pas plus romantique? Et pourquoi tu manges pas comme ça? Et pourquoi tu t'habilles pas comme ça? Et pourquoi tu regardes pas ça? Et pourquoi t'es pas comme ça? Voilà. Vous savez, toutes ces réflexions qui traduisent en fait qu'on accepte la personne, mais seulement en partie. Ça ne veut pas dire qu'on la rejette, mais qu'on l'accepte, mais pas dans son entièreté. Qu'on veut améliorer selon nous, selon nos intérêts, pour nous. Parce que quel est l'intérêt de l'autre à changer? Il n'a pas d'intérêt. Il est comme il est, ou elle est comme elle est. Donc généralement, on va vouloir influencer notre partenaire à être comme on voudrait qu'il soit, pour qu'il puisse nous correspondre. Et en fait, je pense que c'est une mauvaise traduction de ce qu'est qu'être en couple, parce qu'on se permet de le faire parce qu'on est en couple. Normalement, lorsqu'on n'est pas en couple, on n'a pas... En fait, on s'en fout. T'es comme ça, bon bah voilà, de toute façon, on n'est pas ensemble, donc quelque part, on s'en fiche. Et quand on est ensemble, t'es avec moi, t'es à mes côtés. Lorsque on sort dans la rue, on nous voit l'un avec l'autre. Donc, attention à comment tu te comportes, attention à comment tu vas parler, à comment tu vas t'habiller, parce que quelque part, tu vas entacher mon image si jamais tu t'habilles mal ou ainsi de suite. La difficulté d'être en couple réside dans ce réflexe, je ne sais pas si je peux dire que c'est un réflexe, mais cette tendance que nous avons, nous, à vouloir changer l'autre et se dire hypocritement qu'on l'accepte. Parce que vouloir influencer ses choix, son comportement, son style vestimentaire et ainsi de suite, sa pensée ou tout ce que vous voulez, c'est ne pas l'accepter entièrement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter, mais c'est accepter l'autre dans tous ses choix. Donc si son choix vestimentaire ne te plaît pas, n'oublie pas qu'il s'est habillé en fonction de lui, parce que lui, il aime. Voilà, elle est là la difficulté. Lui, il aime, mais toi, t'aimes pas. Tu fais quoi? Comment tu vas gérer la chose? D'accord? C'est banal, mais c'est vraiment ça. Si vous, homme, vous êtes avec une femme et qu'elle n'est pas suffisamment sexy, mais qu'en même temps, le style vestimentaire que vous aurez voulu qu'elle porte
n'est pas à son goût, n'est pas elle, ne lui ressemble pas. Elle ne se retrouve pas dans ce style vestimentaire qui, de prime abord, vous plaît vous. On fait quoi? Est-ce qu'elle enlève une partie de son identité, tout ça pour vous plaire, ou est-ce qu'elle reste et elle assume son propre style vestimentaire en vous disant, voilà, c'est pas, je m'y retrouve pas dans ce qu'il te plaît, mais je me pose des questions, pourquoi je te plais? Pourquoi je te plais? Parce qu'au final, je n'ai pas le style vestimentaire qui, toi, te plaît, mais ça fait partie de moi. Donc, si tu veux que je m'habille comme ça, on peut se poser la question, est-ce que vraiment tu es avec moi pour moi, dans ma globalité, pour qui je suis, c'est-à-dire ma personnalité, tout ce que j'ai vécu, qui je suis aujourd'hui, et ça rentre en compte avec le style vestimentaire que j'ai aujourd'hui. Parce que je m'y retrouve. Est-ce que tu m'acceptes comme ça ou pas? Et parfois, on peut accepter la personne, mais ne pas accepter son style vestimentaire. Mais on ne peut pas obliger la personne à adopter un style vestimentaire, une façon de penser, une façon de se comporter, parce qu'on n'accepte pas le sien. Donc, cette touche qu'on voudrait faire, selon nous, d'améliorer la personne pour mieux l'accepter, traduit, sous-entend, quelque part qu'on ne l'accepte pas entièrement. Quand une personne, là on va parler, ça va beaucoup plus parler aux femmes, quand un homme n'est pas très romantique, bon, quand vous êtes une femme, que vous aimez tout ce qui est, je sais pas, roman à l'eau de rose, film romantique, je vais pas dire attention parce que toute femme aime l'attention. Après, ça dépend des degrés, mais qu'il soit gentleman, qu'il soit un peu plus tactile, qu'il soit un peu plus... qui vous surprenne un peu plus au quotidien, et que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas du tout comme ça, qui ne résonne absolument pas comme ça. Et là, vous vous mettez à rêvasser. Et s'il était comme ça? Et s'il était comme ça? Avec des si, on refait le monde. Et on a tendance à se dire peut-être que ça va être ou que ça pourrait être mieux si il était comme ça. Mais en fait, on ne saurait jamais parce que avec des si, on ne sait pas. Cela n'empêche que quelque part, c'est déprécier la situation dans laquelle on se trouve. Parce que au lieu d'accepter la personne, on veut qu'elle soit quelqu'un d'autre ou qu'elle ait un autre comportement. Donc, on voudrait avoir une autre réalité que la réalité dans laquelle on vit avec la personne. Donc, on se dit peut-être qu'on aurait été beaucoup plus heureuse si il nous aurait apporté des fleurs, si il nous aurait amené un petit peu plus au restaurant, s'il aurait un peu plus d'attention, mais en fait, on ne sait pas. Ça peut très bien avoir l'effet inverse de nous gaver. Ou peut-être qu'on peut se rendre compte qu'en fait, ça ne change rien. Là où je veux en venir, c'est que il est difficile de ne pas vouloir changer une personne. Pour nous, ce n'est pas du changement, mais c'est clairement du changement. Appelons un chat un chat. Et il n'a pas exactement le comportement qu'on voudrait avoir, mais on tient à lui. Et on voudrait améliorer une situation. De notre point de vue, c'est une amélioration, mais en réalité, c'est du changement. C'est l'hypocrisie en fait. C'est de l'hypocrisie. On ne veut pas s'avouer qu'on veut juste changer la personne. Donc, l'être humain a tendance à tout vouloir contrôler, même la personne avec qui elle est en couple. Elle ou il est en couple, peu importe. Donc, la difficulté en ce moment que je traverse, c'est je retiens de dire à mon partenaire comment il doit être. Des petites touches d'amélioration qui, pour moi, sont une amélioration et qui, en fait, n'est que changement. Et en plus, pour mon intérêt. Donc, je le sais et je me retiens vraiment de
essayer de l'influencer dans son comportement parce que je voudrais que ça soit spontané, qu'il soit comme il est, et qu'il ne soit pas obligé de jouer un rôle qui n'est pas lui. Et j'ai pas non plus envie de créer une frustration, j'ai pas envie non plus qu'il se dise qu'il n'est pas accepté. La difficulté à cette époque, c'est de se trouver. Après, trouver une personne qui puisse nous correspondre. Parce qu'on ne peut pas trouver une personne qui puisse nous correspondre si on ne se connaît pas. Donc, c'est de se trouver. Après, trouver une personne qui puisse nous correspondre, qui a à peu près nos valeurs, qui va à peu près dans le même sens que nous. Parce que normalement, on va ensemble vers un futur. Et c'est de rester en relation sans avoir cette pensée diabolique de vouloir changer de partenaire lorsque ça ne va pas. Se dire, bon, ça ne va pas, il n'est pas comme je voudrais qu'il soit, donc je vais voir ailleurs. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc, se dire que lorsqu'il y a une difficulté ou lorsqu'on n'est pas assez satisfaite dans une relation, essayer de comprendre qu'au final, la vraie difficulté résume dans l'acceptation que la personne soit différente de nous et l'accepter dans son entièreté et ne pas se heurter à vouloir le manipuler parce que ça crée des conflits et ne pas choisir la facilité et de rêvasser en se disant que c'est mieux si il était comme ça ou c'est mieux si il serait comme ça ou c'est mieux si je trouve quelqu'un d'autre qui lui m'apportera ce dont moi je recherche. Tout dépend de comment vous voyez les choses. C'est dur de trouver une bonne personne. Et quand on a une bonne personne, c'est dur de se dire que la personne n'est pas comme on aurait voulu qu'il soit ou qu'elle soit. Parce qu'on a notre propre comportement et que la personne a également son propre comportement. Donc, ne pas vouloir changer la personne, vouloir l'influencer, vouloir lui dire comment il doit se comporter pour nous plaire, nous. Ne pas penser que s'il aurait eu un autre comportement, on aurait été beaucoup mieux dans la relation et ne pas se dire que ailleurs, l'herbe est plus verte. Donc, changer de partenaire comme on change de chemise, comme on change de culotte et espérer trouver une personne qui puisse nous correspondre à 100%. Ça n'existe pas. Donc, ce défi que j'ai de ne pas changer mon partenaire, de ne pas influencer son comportement pour mon propre intérêt afin qu'il puisse être épanoui dans la relation et ne pas me dire également que l'herbe est plus verte ailleurs parce que c'est faux. Et je parle pour moi, mais ça peut aider énormément de personnes qui sont en couple et qui se disent « c'était mieux avec mon ex » ou « c'est mieux avec une personne avec qui vous flirtez en cachette » ou « c'est mieux quand vous rêvassez ou quand vous parlez avec des personnes sur des sites internet alors que vous êtes en couple ». On vous invente un monde, un comportement, une personnalité pour vous faire croire que si tu viens avec moi, c'est mieux que l'ennui dans lequel tu vis avec ton partenaire. Mais la réalité, c'est que la routine arrive forcément dans tous les couples, un moment ou l'autre. Donc, certes, notre partenaire n'est pas le meilleur, n'est pas la meilleure, n'a pas tout ce qu'on aurait voulu, mais tenir. Tenir parce qu'on est bien avec, qu'il n'y a pas de violence, qu'on se sent pas rabaissé, au contraire, qu'on est bien, mais qu'on a cette satanée tendance à vouloir mieux. C'est quelque part se combattre soi-même, ses pensées qui sont fausses. Donc, c'est dur parce qu'il y a énormément de célibataires qui veulent être en couple et lorsqu'ils trouvent une personne, t'as ou des vieux démons qui remontent, ou cette pensée avec les réseaux sociaux qu'une autre personne pourrait encore mieux te correspondre, ce qui n'est pas toujours le cas. Et dans la majorité, c'est faux. Quand tu vis pas de violence psychologique ou physique, quand tu es bien avec une personne, il y a toujours mieux. Et tu as toujours cette pensée qui te dit « va voir ailleurs, t'inquiète, tu auras encore plus ». Quand je dis « il y a toujours mieux », c'est
Tu peux aller avec une autre personne, ça sera bien, et ça sera pas mieux, ça sera juste différent. Donc ne pas influencer son partenaire pour qu'il ait le comportement qu'on voudrait qu'il ait. Parce que si on retourne les choses, je ne voudrais pas qu'il m'impose ou qu'il influence mon comportement. Je sais que je le traduirais de la mauvaise manière en me disant « tu n'acceptes pas la manière dont je suis, tu n'acceptes pas qui je suis. Si tu essayes ou si tu me dis telle ou telle chose, c'est parce que tu n'acceptes pas qui je suis. » Je sais que je le traduirais comme ça parce que c'est le cas. Tu n'acceptes pas une personne dans son entièreté et tu veux essayer d'influencer parce que ça ne te correspond pas ou parce qu'il voit ton intérêt. Sortir de ce genre de comportement qu'on voit dans les réseaux sociaux. Si c'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. De toute façon, j'étais pas si heureuse. De toute façon, c'était nul. De toute façon, je m'ennuyais. De toute façon, t'étais nul au lit. En fait, il faut arrêter. On n'est pas dans une compétition. Être en couple, c'est accepter la personne avec ses qualités et ses défauts et c'est l'accepter dans son entièreté. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent sur des pervers narcissiques, sur des manipulateurs, mais il faut savoir qu'on est tous, même à petite échelle, des manipulateurs. On veut toujours influencer l'opinion qu'on a, on veut toujours faire influencer ou aller dans le même sens notre ami, notre frère, notre père, notre mère, peu importe, on veut toujours que cette personne, nos collègues même, on veut toujours qu'ils aillent dans notre sens. Donc on va y mettre des arguments, on va y mettre des contre-arguments, on va insister, d'accord. Dernièrement, je me suis pris la tête avec quelqu'un de ma famille. Rien de grave, mais voilà, on s'est pris la tête parce que je refusais de faire quelque chose qui allait non dans mon intérêt, mais dans son intérêt. Et cette personne qui est très proche de moi, à essayer avec plein et plein d'arguments de me dire non mais t'inquiète, c'est dans l'intérêt de tous les deux. Mais c'est surtout dans le tien. Regarde, tu seras comme ça, tu feras ça, etc. Et c'est pas que je voulais pas, bon si, parce que je suis occupée, j'ai d'autres choses à faire. Et je lui ai dit, je ne veux pas, je suis déjà dans une activité, je ne peux pas répartir ou séparer mon temps, disperser mon énergie à faire autre chose. Je suis déjà dans un projet, je ne peux pas mettre ma tête ou mettre mon énergie, ma concentration, la disperser parce que c'est inefficace. Déjà, le projet ne m'intéressait pas forcément et en plus, c'était pas contre cette personne, mais c'était vraiment parce que j'ai d'autres choses à faire. Et cette personne m'a dit que j'étais égoïste. Égoïste en quoi? Parce que je te dis que j'ai déjà des projets? Parce que je suis déjà occupée? Parce que je ne vais pas dans ton sens? Donc chaque personne a sa définition. On veut toujours essayer d'influencer l'autre. Après des tonnes d'arguments, cette personne m'a rabâché le fait que je lui dis très régulièrement non. Et c'est un non qu'avant je n'arrivais pas à dire. Aujourd'hui, je le dis très facilement. Quand j'ai pas que ça à faire, quand j'ai autre chose à faire, quand j'ai envie de faire quelque chose, quand ça ne m'intéresse pas, je dis non. Quand ça m'intéresse, quand j'y vois mon intérêt, je dis oui. Je ne le fais pas par pitié, je ne le fais pas parce que tu es une personne proche de moi. Je le fais avant tout parce que ça m'intéresse. Parce que autrement, je ne vais pas m'investir dans le projet. Je vais le faire pour toi. Mais je ne suis pas ta marionnette. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas une marionnette. Donc, je fais ce que j'ai envie de faire quand je le fais. Maintenant, moi, je ne me trouve pas égoïste, mais tu me trouves égoïste. C'est ta définition. Et j'ai également compris que la manière dont les gens nous perçoivent n'est pas la manière dont nous nous percevons. La manière dont tu me vois n'est pas la manière dont je me vois. Je continue de vivre et quelque part ton opinion et ta manière de voir les choses, je m'en moque. Et il faut arrêter, il faut essayer de faire la part des choses et ne pas rentrer ces avis ou ces jugements des autres négatifs qui polluent l'esprit. On va essayer de se conformer comme des marionnettes pour que l'autre nous accepte de peur qu'il ne nous aime pas. Il s'en passera, il sera vacciné, c'est pas grave, ça va aller. Maintenant,
en couple, tout n'ira pas toujours dans notre sens. Donc, il faut l'accepter. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous êtes avec une personne bien, restez en relation avec cette personne. D'accord? C'est pas grave si vous n'avez pas tout ce que vous vouliez. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une fatalité. La vie ne nous donne pas tout ce qu'on veut. Mais si une personne nous apporte, elle est à nos côtés, donnez-lui ce que vous avez à lui donner. Prenez ce qu'elle a à vous donner. C'est tout. N'essayez pas d'influencer, n'essayez pas de trouver une personne mieux. Ce n'est pas comme ça qu'une relation va durer, ce n'est pas comme ça qu'une relation fonctionne. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker. Bye bye!